Bienvenue, chers auditeurs de CKRL 89.1. Nous voici dans une nouvelle émission, en fait, de l'émission Vivre et voyager autrement. Émission nouvelle de l'été qu'on a tous les vendredis de 17h30 à 18h30 sur les ondes de CKRL. Donc, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir une invitée spéciale. Le but de cette émission est vraiment de vous inspirer, de vous montrer en fait des modes de vie qui sont différents, des façons de voyager aussi qui peuvent être complètement différentes et qu'on ne connaît pas forcément. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Danielle Huard qui va nous parler de son style de vie, de sa manière de voyager à elle depuis quelque temps. Donc bonjour Danielle, comment ça va? Bonjour Marido, ça va très très bien. Good! Donc, aujourd'hui, tu nous parles de loin, hein, c'est ça? On n'est Ouais, pas avec moi ouais, en studio, tu es pas mal plus loin c'est que ça. ça. Tu nous parles d'où? En fait, on est présentement en Espagne et ça fait partie d'un chemin qu'on se fait parce que notre but, c'est vraiment de faire le tour de la planète, le tour de la Terre. On a eu des petits arrêts, mais on s'enligne pour ça. Et moi, l'Espagne, en fait, on aime beaucoup. Donc, on fait aussi du house-sitting ici. On en commence un justement demain. Et on a déjà, on adore ça, l'Espagne. On a décidé de passer plus de temps. Donc, Digital qu'on appelle nomade, là? C'est ça digital nomade, exactement? on peut être n'importe où et faire des émissions de radio comme la tienne ou avoir des clients ou faire d'autres choses parce que la plupart du monde que je parle maintenant, ben, je les vois pas en personne, je les vois sur Internet, puis c'est correct. Exactement. Donc là, toi, tu es en Espagne, tu nous parles de là-bas et dans le fond, tu as ton entreprise qui en fait te suit avec toi. Comme tu dis, Ouais. vous avez cet objectif dans le fond de voyager à travers toute la planète, donc de pouvoir découvrir le monde. Donc je pense que c'est super inspirant pour les gens qui vont nous écouter ce soir parce que vous le faites d'une manière un peu spéciale. Donc je veux savoir un peu votre parcours et tout, comment vous êtes arrivé à faire ce mode de vie-là que vous avez qui s'appelle justement le house sitting, qu'on va voir un petit peu plus tard, plus en détail, c'est quoi exactement. Mais toi, ton parcours, je pense que tu voyages avec ton chum. Donc, tu sais, Mhm. comment vous êtes rendu à ça? C'est quoi? Comment vous êtes arrivé à faire ce type de voyage? En fait, moi, j'étais pas du tout dans ce type de vie. J'avais une vie très, très remplie à Montréal. Moi, je suis une créatrice de personnages pour le cinéma, la télé, et en fait, j'ai été très connue. J'ai eu un studio à Montréal qui enseignait beaucoup des nouvelles techniques d'effets spéciaux, de airbrush et tout ça. J'avais une équipe. Une vie extrêmement occupée. J'ai travaillé aussi pour des émissions de télé comme LOL. Je partais OK. aussi partout sur la Terre et je filmais. Donc, c'était aussi ma façon de vivre, voyager. J'étais habituée un peu à ça. Et à l'âge en fait, on peut dire 58 ans, parce que j'ai 62, 58 Ouais. ans, j'étais en train de je faisais 4 films, dont X-Files, X-Men, et toutes les émissions d'enfants. J'étais là à côté, on peut dire, vraiment très, très occupée. Des heures de fou. Et je commençais à avoir des problèmes cardiaques. Donc, OK. j'en avais eu un peu avant, mais des problèmes qui pouvaient me faire peur, on peut dire. Et j'ai été voir ma docteure et elle m'a dit, ben, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes un peu d'être chef d'une troupe, de faire des 12 heures. T'es plus jeune, t'as plus l'âge, même si je suis une personne qui a énormément d'énergie. Et alors, je me suis demandé à cette époque-là, j'étais célibataire, que faire? Que Ouais. faire? Et j'avais déjà commencé, moi, à monter, parce que j'avais une école, et j'avais déjà commencé à monter mon école en ligne. Donc, j'avais commencé à explorer ça en ligne, puis j'avais beaucoup aimé ça parce que j'avais déjà une communauté qui m'aimait. Puis j'avais beaucoup aimé ça, faire des vidéos et toutes ces choses-là, mais moi, finalement, j'étais de l'autre côté, je n'étais pas en train de faire des vidéos, mais là, je commençais à faire ça. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, parce que ça aussi, la shop était fermée, on peut dire. J'avais plus l'intention de vivre avec quelqu'un j'étais bien dans ma OK. vie. C'était Et même ça a ta vie bouleversé, célibataire et tout, donc tu étais comme c'est correct ça, avec ça. Hmm. correct avec ça. Et ça a bouleversé un petit peu les plans. Puis ça a donné que, ben, lui aussi était dans une période euh, de changement énorme. Et on a décidé de joindre nos choses. Ça s'est fait assez vite même. On a joint nos choses.
On a déménagé ensemble assez rapidement, à ma grande surprise, parce que moi, ça faisait 7 ans, 8 ans que j'étais toute seule. Et on a commencé à éliminer des choses. Ça a commencé comme ça, à éliminer. Lui, il avait une grosse appartement, moi, j'avais une grosse appartement, j'avais un loft, j'avais beaucoup de choses. Juste pour te dire, j'avais une salle remplie de maquillage, une chambre. C'était OK. rempli de linge, de maquillage, de tout ça. Et quand j'ai décidé de plus être sur les plateaux, finalement, d'arrêter, de Ouais. complètement arrêter, et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai lancé ça à l'univers, puis j'ai dit, Inch'Allah, on peut dire. Oui, c'est ça. Fait que, Advienne que pourra. advienne que pourra, et les choses se sont placées aussi assez rapidement pour que, bon, on ait déménagé ensemble, on a éliminé beaucoup de stocks, une première chose. Et moi, j'avais écouté à cette époque-là, la première fois que j'ai rencontré l'homme avec qui je suis, j'avais été voir le show des deux gars qui étaient venus à Montréal, les Minimalistes. Et Oui! ça l'avait bouleversé ma vie. Ça l'avait complètement. J'ai des frissons, j'en parle. Ouais. C'est des gars qui ont un vécu, qui ont été d'affaires. Et là, j'ai fait, hey boy, c'est ça que je veux faire. Je pense, je veux plus mon stock, je veux plus mes affaires. C'est fou, hein? Moi, je suis allée les voir à Montréal. On s'est peut-être croisés sans le savoir à leur show également. Puis j'avoue que c'est ça, ce sont pas mal mes mentors aussi. Je suis énormément tout ce qu'ils font. Puis je pense que quand on commence à adhérer à cette lignée-là, à cette vision, en fait, de ce mode de vie-là, le mode de vie minimaliste, eh bien, on voit tous les bienfaits. On voit le côté, en fait, qui est le côté positif, parce que la plupart des gens voient juste le côté négatif de tout ça. On pense qu'on va enlever des affaires puis que c'est de l'austérité, mais c'est pas le cas. Au contraire, c'est une vie, je pense, de plein d'abondance. Puis je pense que c'est ça que tu as un peu découvert aussi à travers ça. C'est exactement, parce que quand on a décidé de diminuer, ça s'est pas fait Mais non! non, non, ça se fait pas comme ça. On est parti de deux gros appartements, à un appartement à Saint-Lambert. Saint-Lambert, on l'a laissé. Après, on est allé dans un petit chalet au bord du Manfred-Magog. Et ce qui s'est passé, parce que je demandais toujours, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, c'est que j'avais l'année d'avant, après beaucoup de tournages, j'avais descendu à Key West. Et j'avais rencontré une artiste là-bas qui m'avait vraiment beaucoup inspirée. Et on était restés amis ensemble. Donc, quand j'avais du temps, on peut dire que j'avais plus de temps, j'avais envie d'aller la voir. Et elle avait vécu il y avait eu une grosse tornade à Key West. Elle avait vraiment OK. détruit les îles Key West et les autres, et dont sa Ouais. maison. Donc, à cette époque-là, quand je lui ai parlé, j'ai regardé mon copain, je lui ai dit, on s'en va, on pack l'auto, on descend l'aider, on Ouais. s'en va l'aider. C'était juste ça que j'avais dans ma tête. Donc, ça a fait que ça, j'ai quand même mis des boîtes puis des trucs comme ça dans une petite cabane. OK. Parce que je me disais, je vais revenir dans un an. C'est ça. Donc, vous Mais aviez quand même tu avais gardé tes affaires, mais l'objectif, c'était de partir là-bas. Tu ne savais pas quelle durée, puis tu voulais non, juste aller comme en fait, n'importe. on avait une Mercedes, on l'a remplie, puis on est descendu en auto. Puis c'est OK. tout ce qui nous restait. Il nous restait plus rien d'autre, sauf quelques boîtes. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que c'est des souvenirs qu'on veut garder, Oui. des photos, des Oui. affaires, des petites Tout à fait. affaires qu'on est attaché à ces émotions de souvenirs-là que j'ai vécues plus Exactement. tard. Et là, en arrivant à Key West, en fait, on a passé un mois là-bas, on a rencontré des Canadiens là-bas, on a resté un petit bout de temps à Key West, et là, mon amie Mira connaissait une dame de mon âge, parce que c'est fun, on a tous la même âge. OK. Donc, c'était pas la... Et elle m'avait parlé du house-sitting. Mira m'a dit, ah, c'est super, j'ai une amie qui fait ça à temps plein, elle voyage à temps plein. J'ai fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette Qu'est-ce que chose? c'est, cette bébête-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et qu'est-ce qui s'est passé aussi en Floride? C'est que j'ai retourné à l'école. J'ai OK. retourné avec Anthony Robbins étudier le knowledge business qu'on appelle. Tout ce qui est connaissance, parce que moi, j'aimais déjà ça. Donc, Mhm. j'ai été vraiment prendre un an de cours là-bas avec Anthony Robbins, Dean Graziosi, pour être certifié Knowledge Business Broker. C'est ça que Wow! je suis maintenant. Donc, donc ça, on en Ça parlera plus tard, ce qu'on fait. Mais on a vraiment après développé toutes les connaissances que les gens ont, ben, on les met en ligne. Ça avait commencé là-bas. Et une journée comme ça, par-ci, par-là, on s'en va se promener à la marina, comme on aime toujours faire ça, et on rencontre Mira avec la dame, justement, qui nous dit, ah, c'est elle qui fait du house-sitting. Moi, je fais, OK, so what?
Mais là, elle commence à me parler de ça. Elle dit, oui, je voyage le monde, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de maison, je vis dans des grandes maisons, dans des demeures de luxe, dans toutes sortes d'affaires. Je dis, OK, comment tu fais ça? Je veux le savoir. Et là, elle m'a donné un site d'agence, finalement, parce qu'on passe par des agences, qui s'appelle Trusted House Sitter. OK. Je te jure, parce que moi, quand j'aime, et ça a fait un coup en dedans de moi. Ça a OK, fait ça a vraiment vraiment révélé quelque chose, là. Tu as fait comme, OK, ça a vibré, puis tu as fait, wow, OK, il y a quelque chose qui se passe, là. ouais. Là, le soir même, j'étais dans mon lit, on a appliqué sur Trusted House Sitter et on savait vraiment pas qu'est-ce qu'on devait faire. On a fait qu'est-ce qu'ils nous demandaient. Et ça a pris une semaine et on a un couple qui nous a écrit pour aller au Costa Rica. J'ai OK. fait, ah, OK. Ah. Et, et c'était des Canadiens qui s'en venaient ici passer l'été et nous, on est allés passer le premier house-sitting. On est allé au Costa Rica pendant 8 mois, 6 mois ou 8 mois. Donc, ça fut toute une expérience. Ben, j'imagine, en effet. Écoute, c'est Dans la super jungle. dans Dans la la jungle. Ben jungle. oui, hein, tout qu'un changement, tout que. C'est ça, c'est de partir à l'aventure complète, là. Tout à fait un changement complet. Dans le fond, ta santé, tu as tiré la sonnette d'alarme, puis Ouais. après ça, tu as demandé à l'univers de t'envoyer quelque chose qui allait être plus serein, qui allait être plus en accord avec toi-même. Puis des fois, ben c'est ça, l'univers fait bien les choses. Donc, de fil en aiguille, tu as rencontré les bonnes personnes. Et tu as découvert, dans le fond, c'est ça, le house sitting. Donc, c'est ça qu'on va parler, en fait, c'est le sujet principal C'est ça, c'est ça. qu'on va parler. Je suis contente d'avoir eu un peu ton parcours parce que je trouve que c'est toujours inspirant de Ouais. voir que des fois, c'est pas du tout là où où on pensait aller. Là, tu partais d'une carrière où tu roulais, tout allait vite dans ta vie, puis tout ça, mais quand même quelque chose qui était, je pense, enrichissant, là, que tu aimais quand même faire, mais qu'à un moment Ouais, donné, ouais, justement, ta santé t'a dit, wow, OK, il c'est faut faire ça. peut-être autre chose. Là, tu cherchais quelque chose de nouveau, puis C'est ça. finalement, ça s'est Ben, présenté à toi. 30 ans, quand tu passes 30 ans dans un milieu que tu aimes, c'est comme tu Oui, dis, c'est dur de faire, oh boy, tu sais, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde de mon âge qui se pose la même question. Puis on se rend compte qu'on a beaucoup trop de stock, beaucoup trop d'affaires, beaucoup trop de paiements, beaucoup trop de ci, beaucoup trop de ça. oui. On est, Est-ce nécessaire? Et quels c'est sont ça. les autres moyens finalement? Parce que c'est ça qu'il faut parler de ton côté comme de mon côté, de donner des alternatives. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire à temps plein comme moi ou toi. Non, Non. exactement. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Puis c'est ça, en fait, l'objectif de l'émission qu'on a aussi ici à CKRL. C'est le but de faire découvrir des nouveaux modes de vie, des façons de vivre différentes ou de voyager différentes. Parce que justement, on a souvent des modèles, des genres de stéréotypes, puis on pense qu'on ne peut pas faire autrement. Ou ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu parles de ton âge et que c'est possible de le faire à n'importe quel moment de notre vie. Pas juste quand on est jeune, on a l'impression que ces choses-là, de partir à l'aventure, c'est juste quand on est jeune qu'on peut le faire. Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de limitation. On se met des limitations parce qu'on ne connaît pas ces choses-là. Donc, Mm. le but, c'est justement de les faire découvrir. Mm. Alors, on va partir à une petite pause musicale et on va revenir tantôt pour parler vraiment clairement de c'est quoi ça, le home sitting, puis Le comment ça house marche, sitting. le house sitting, Parfait. Oui. comment ça Super. marche, comment on fait ça. Super. Alors, nous voilà de retour à l'émission Vivre et voyager autrement. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Danielle Huard qui nous a parlé un peu de son parcours qui est très inspirant et qui, là, nous compte que la première fois, elle a pesé sur le bouton Go, puis vous êtes parti donc au Costa Rica pour faire ce premier 8 mois. Donc là, je veux que tu nous parles un petit peu plus de c'est quoi exactement le house sitting. Parce que là, les gens nous écoutent, puis ils n'ont peut-être jamais entendu ce mot-là, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Tu sais, le sitting, on le comprend, là, on comprend le babysitting, donc de gardiennage, là, tu sais, Ouais. si on comprend bien ça. Donc, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait, dans le fond, quand on est house sitter? Puis, tu sais, justement, il y a plein de choses qui sont là-dedans, comme comment ça fonctionne avec l'argent, comment ça fonctionne avec le travail, qu'est-ce que vous faites dans les maisons et tout ça. Donc, explique-nous un peu comment ça Mm. fonctionne. En fait, juste pour faire une petite histoire de ça fait combien de temps qu'on peut dire que c'est une tendance qui grandit énormément là, toutes les années mondialement. Il y a encore la Chine qui est réticente un peu à partager leur maison. On connaît bien toutes les autres choses, home sharing et tout ça, mais le house sitting, c'est vraiment, c'est entre des propriétaires et des personnes qui sont prêtes à aller garder
une maison avec souvent des animaux. Parce que c'est, en fait, ici, je te donne un exemple, il y a beaucoup de maisons abandonnées. Depuis le COVID, il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas habitées. Ah, Et ouais. les gens, ça ne les dérange pas de ne pas avoir personne dans leur maison, mais on sait que c'est très important de savoir qu'après 6 mois, si, je pense que c'est moins que ça même, 3 mois, s'il y a personne qui vit dans ta maison, puis il y a quelque chose qui arrive, comme un dégât d'eau, du feu, une grosse affaire, tu Mhm. n'es pas assuré. Donc, c'est pour ça le bon côté d'avoir des gens qui prennent soin de ta maison. Donc, les gens arrivent, en fait, c'est un échange de bons services. On n'est pas OK. payé. On fait partie principalement de 3 agences, mais une qui est, en fait, qu'on aime le plus. Donc, il y OK. en a d'autres aussi. Il y en a par région, comme House Sitting Mexico, House Sitting France, House Sitting, tous ces endroits-là. Mais nous, on fait partie globalement de cette agence-là parce que beaucoup, beaucoup de bénéfices, on peut dire. Et c'est facile parce qu'il y a énormément de gens à tous les jours qui deviennent, en fait, qui sont des propriétaires qui cherchent des personnes de confiance, finalement, Oui. à vivre chez eux. Donc, on peut rester, on peut choisir un endroit si les gens veulent commencer. Nous, on a commencé vraiment gros. Mais Ouais. on aurait pu choisir petit. On aurait pu choisir OK. une semaine. On aurait Oui. pu choisir une fin de semaine. Il y en avait une super belle à Mont-Tremblant cette semaine, pour une semaine que les gens s'en vont. Ils ont un chien. Prends soin du OK. chien, finalement. Prendre soin de l'animal avec les directives de la personne. Donc, c'est très strict. On se rend compte avant. On a une entrevue, voir si ça fit. Téléphonique. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des préparatifs quand on change de pays. Oui. Parce que vous pouvez faire ça, par exemple, les Canadiens peuvent faire ça au Canada, puis il n'y a pas ou même au Québec, il y a de plus en plus de places au Québec. Donc, quand on choisit d'aller à l'extérieur, donc il y a beaucoup de techniques, de technicalités à penser, parce que oui, tu as payé ton billet d'avion quand même pour aller là-bas, mais tu arrives là-bas et tu n'as rien à payer. Donc, c'est vraiment, le monde dit, ouais, mais comment vous vivez? Parce que ça, c'est Ouais. la grosse question. Bien, Ouais. nous, Oui, ben c'est ça. ben, vous savez que depuis le COVID, il y a de plus en plus du travail avec l'ordinateur, n'importe où vous pouvez être. Vous pouvez travailler, vous arranger avec votre boss un mois, 2 mois. Tu sais, Exactement. Le télétravail a comme pris vraiment une grande place, donc a permis cette mobilité aussi, là, de pouvoir en effet se déplacer de pays en pays ou de région en région. Donc, ce c'est que je ça. trouve intéressant, c'est qu'on peut le faire, comme tu dis, dans le pays. Donc, on n'est pas Ouais. obligé de fortement sortir. On peut même faire au Québec. Puis, dans le fond, c'est vraiment du gardiennage de maison. Donc, Et on d'animaux. va et d'animaux, c'est ça. Puis, vous gardez dans le fond. Donc, vous allez dans la maison, vous allez vivre dans la maison que les C'est ça. propriétaires sont partis eux autres en vacances ou en voyage ou whatever. Puis, vous restez dans la maison pour en prendre soin. Donc, prendre soin de la maison, des animaux, de tout ce qui se passe dans la maison. Ouais. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est que vu qu'on est dans une agence, on paye un membership, Oui, en fait, en house sitter, et les oui, propriétaires payent un membership. Donc, c'est comme ça qu'ils font, en fait, que les agences peuvent nous mettre en contact et avoir un système de facilité oui, finalement, parce que nous, on choisit où on est choisi. oui. Donc, ça ne veut pas dire que si on applique pour une maison, par exemple, on dit, waouh, je vais aller, moi, au Panama. Je vais aller, moi, au Costa Rica, au Mexique, whatever. Et là, vous choisissez 3, 4 maisons et vous appliquez. Et comment ça se passe? C'est que l'application, en fait, vous pouvez être 10, 14, 20, ça dépend de la place. Et OK. le propriétaire a le choix de tous ces gens-là. OK. Donc, d'où euh, d'avoir de l'expérience. Même si on n'en a pas, on peut se construire un profil, parce que c'est ça qui est important, d'avoir un beau profil comme un CV. Comme un Nous, CV, c'est oui. ça qu'on fait maintenant. On aide les gens à avoir un beau profil, savoir comment communiquer avec les gens, avoir une belle lettre quand vous envoyez votre demande, avec pas de Oui, faute, pas rien, des exemples de lettres, des exemples de remerciements, des exemples de tout ça qui fait que vous allez monter vos points, on peut dire, oui. Ouais, votre portfolio, un peu, entre votre guillemets, là, portfolio, c'est ça. exactement. Donc, ça fonctionne un peu comme un site de rencontre, dans le fond. C'est que les maisons, les propriétaires ont un profil, C'est puis ça. les house sitters qui veulent garder la maison ont un profil, puis s'il y a un match, ben c'est ça, là, c'est que le propriétaire va choisir la personne qu'il voudrait avoir chez eux pour le garder. Donc, en effet, plus votre profil est attrayant, plus il est, ben, a l'air sérieux, puis plus vous avez l'air de confiance, ben, plus vous avez des chances d'être C'est ça. sélectionné par le propriétaire pour garder sa maison. Puis le contraire, en fait, plus qu'on a
un beau profil, une belle présentation, tout ça, les gens vont nous choisir. Et là, c'est Ouais. le fun. Là, ça devient comme on est rendu là, nous. On est rendu que les gens nous Wow. choisissent et on accepte ou on refuse. Donc, et OK. entre ça, qu'est-ce qui est intéressant? C'est comme, disons, vous êtes comme nous, présentement, on est en Espagne, on en fait du house-sitting en Espagne, mais entre ça, on se loue un appartement, on visite, on voyage dans le pays, on fait, tu sais, on n'en fait pas tout le temps, tout le temps. On a des temps qu'on peut voyager. Donc, on se loue une Ouais. auto, on part, on fait d'autres choses. Donc, ça permet de vivre comme des locales, de vivre vraiment comme une communauté. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée de communauté. House-sitting, pour moi, c'est de l'aide pure. De l'aide à des gens qui, par exemple, veulent retourner à la maison, des personnes âgées ou se faire opérer. On a une dame qui est partie se faire opérer. Elle avait besoin de 3 mois. Elle est retournée en Suisse. On a pris soin de son chien. C'est une maison écologique en plus avec des panneaux solaires, avec beaucoup de difficultés. On a Ouais. appris énormément. Et elle a été, c'est de l'expérience qu'on ramasse. Et cette dame-là a pu aller se faire opérer et revenir en paix et être en paix aussi. C'est Oui. ça l'idée. C'est Ouais. d'être en paix, que ta maison, il n'y arrivera rien, ton animal, il n'y arrivera rien. Et tu as des gens. Et nous, on ne veut plus de maison, on ne veut plus d'animaux. Mais on les aime, les animaux, et on aime ça, les maisons, on aime ça être bien. Donc, ça permet de combler aussi ce vide-là qu'on a d'avoir des animaux, de prendre soin des animaux. Oui, puis ça permet aussi ce changement, je pense aussi, parce que, tu sais, quand on est tout le temps, mettons, la vie classique, c'est t'achètes une maison, puis tu es dans ta maison pendant 10, 15, 20 ans, tu sais. Mais bon, des fois aussi au Québec, les gens changent de maison quand même plusieurs fois dans leur vie, mais quand même, c'est pour des longues Mais, périodes. Tandis que là, ça permet de changer, de voir justement des nouveaux horizons, des nouvelles habitations, des nouveaux maison, animaux, c'est ça, des nouveaux types de vie aussi, gens, des nouvelles personnes, exactement, nouvelles cultures, de manière régulière, mais selon votre rythme, selon ce que vous choisissez également, puis tout, là. Donc, c'est assez fantastique de pouvoir le faire de cette manière-là. Donc, on passe par les agences, on crée notre profil, puis après ça, ben c'est ça, on est sélectionné ou non. Donc, ça, c'est à voir. Donc, comme tu le dis, quand on va à l'étranger, il faut aussi prévoir, dans le fond, ses visas, ses affaires, parce que j'imagine que l'agence ne s'occupe pas de rien, c'est à chaque personne de s'occuper de ça, là. non. Si on a besoin des fois d'aller dans un autre pays pour revenir, puis juste que notre passe, parce que des fois, comme au Costa Rica, on est allé juste faire une journée dans un autre pays pour revenir, puis on était correct. Donc, non, ils ne s'occupent pas de ça. Ben, nous, en fait, avec l'école, je peux l'appeler l'école ou l'académie de house-sitting, donc on aide beaucoup les gens à savoir quelle sorte de papier que tu as besoin, quelle sorte de l'argent, justement, comment tu Mhm. fonctionnes. Comment ça fonctionne quand tu es dans un autre pays? Ben ça, on aide les gens à comprendre ça. Tu sais, il y a des téléphones, par exemple, comment te procurer un téléphone dans un autre pays. Ouais. Toutes ces petites affaires-là qui fait qu'on se sent secure parce que nous, on a passé par là, puis on n'avait pas personne qui nous aidait. Puis il nous est Ouais. arrivé toutes sortes de choses à Au cause moins, de ça. hein? Ça, j'imagine, parce que ce qu'on voit aussi souvent, c'est que ce genre de manière de voyager ou de vivre, on les idéalise beaucoup, hein? On les voit sur Instagram, sur Pinterest, puis les affaires de même, ça a l'air tout toujours magnifique, merveilleux, mais il y a aussi des fois des petites embûches puis des choses qui peuvent être un petit peu plus complexes là-dedans. On va en parler un petit peu plus tard. On va aller à la pause publicitaire. Donc, on va avoir une petite pause musicale et les pubs. Et on vous retrouve tantôt pour la troisième partie de cette belle entrevue avec Daniel qui nous permet de voyager vraiment d'une manière différente et de découvrir le house sitting. Donc, nous voici de retour après la pause publicitaire à l'émission Vivre et voyager autrement avec Daniel Huard aujourd'hui qui nous parle de house sitting. Donc, tu as dû vivre beaucoup de choses dans cette expérience-là. Ça fait combien d'années que vous faites du house sitting? Ça va faire 5 ans. 5 ans. On est, ouais, on se promène, hein. Et on a aussi un plan pour d'autres pays après, faire la route de la soie, justement. C'est notre prochain plan en automobile. Donc, on fera un show là-dessus. Ça va être très intéressant l'année Oui. prochaine. On se prépare présentement à faire cette aventure. Pas nécessairement en house-sitting, mais on voulait l'expérimenter, le house-sitting. On expérimente. OK. C'est une autre chose.
Puis là, vous avez découvert combien de pays à travers ces 5 années différentes, là? Vous avez Ben, bougé pas mal. oui, mais on a dû bouger à l'intérieur parce qu'après le Costa Rica, on voulait aller en France. Donc, c'était un peu mon but. Moi, je voulais vivre la vie de château. C'est comme un... J'avais Oh! tant qu'à aller en France, on va viser haut. On va aller dans un château ou un manoir ou quoi que ce soit. Puis, on a tout de suite appliqué pour un manoir, justement, à Bergerac. Et on a été acceptés. Et lui, c'était spécial parce que c'était une maison, on était là, tu sais, nous on prend des long term. Donc on a été OK. là 5, 6 mois. Et il y avait rien. Tu sais, c'était vraiment une maison de luxe. Ben, c'est un manoir là, avec toutes les petites maisons à côté. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas rien. Donc, on devait prendre soin de l'électricité, on devait prendre soin de voir si tout va bien. Et le COVID est arrivé pendant cette période-là. Et OK. thank God qu'on était là parce que un des tuyaux majeurs de la piscine extérieure a pété Ouais. dans le terrain. Et s'il n'y aurait pas eu personne, ben, il y aurait eu des énormes dommages dans la manoir. Et on a pu s'en sortir avec tout ça. On n'a pas fait, on a resté en France, on en a fait beaucoup, beaucoup en France. On était par la suite dans un château. Et ce château-là, c'était spécial parce que c'était que la famille vivait là. Dans le château, nous, on vivait dans la maison on peut dire, pas des employés, mais dans ce temps-là, on appelle ça le gatehouse. Il y avait 2 maisons et on s'est trouvé, et c'est ça, on peut parler que c'est une des choses qu'il faut faire vraiment attention quand on décide de faire ce style de vie-là, parce que où est-ce qu'il y a des humains, il y a de l'humainerie. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. Donc, on était très, très, très heureux. On est allé un mois plus tard parce que le COVID, on a pu se rendre là. Et on est arrivé là, et les autres restaient là. Et on était 2 couples, des Australiens, donc eux autres, ils étaient retraités, ils étaient pompiers en Australie, elle était en femme d'affaires et moi, on restait dans la petite maison. Mais tout ce qu'on faisait, toute la journée par jour, on s'occupait du terrain, de tout ce qu'il y a à faire comme des employés, pas Oh, payés. Donc, eux OK. autres, ils ont un peu catché qu'ils peuvent avoir des house-sitters de haut niveau et pas payer Du cheap labor, là. Donc, dans le fond, cheap c'est ça, là. labor. Là, ils arrivaient à avoir des employés gratuits juste parce qu'ils vous hébergeaient, dans le fond, mais vous Ben, l'ont ils faisaient à croire que c'était dans un château, mais on vivait pas dans le château. dans... Mais ce fut une belle expérience, parce que je peux pas dire c'est OK. quand même tout ça. Et on a expérimenté, écoute, on faisait du bulldozer, tondre les gazons, les piscines, on s'est occupé de tout ça. Et moi, à un moment donné, je m'en suis aperçue, puis j'ai dit, ça, il faut vraiment que j'avertisse les gens. Il faut vraiment que je dise, il y a des red lights Ouais. quand tu fais une entrevue avec la personne que j'aurais dû voir et que je savais à quelque part qu'il y avait ça. Parce que c'est quand même spécial que les gens soient là, qu'on soit là. Ça arrive pas souvent. Je vais vous dire, Ouais. dans toute mon expérience, parce qu'après, on en a fait beaucoup en France. On est descendu depuis 1 an et demi, on est en Espagne, puis on en a fait beaucoup ici. Et là, on a l'intention de partir parce que tout réouvre. Oui. C'est le problème parce que nous, notre idée, c'était de faire beaucoup, beaucoup de pays. Mais il y a eu ça qui s'est passé, donc on a eu un arrêt. Mais on Oui. s'est arrangé avec l'arrêt et on a expérimenté quand même, et ça m'a permis aussi de dire, attends une minute, là, il y a beaucoup de choses que je sais maintenant puis qu'il faut que je partage. Parce que j'ai fait une entrevue justement avec une dame au Québec et il y a eu plein de monde qui m'ont dit, ben, moi aussi je veux faire ça. J'ai dit, moi, si je fais quelque chose, si je montre quelque chose, je suis une formatrice, moi. Donc, il Ouais. faut que je fasse une Puis, formation. J'ai fait 50 vidéos qui expliquent absolument tout ce qu'on a passé à travers, puis tout ce qu'il ne faut pas que le monde passe à travers, puis qu'ils vivent cette vie-là d'une façon élégante. Donc, c'est pour ça que je l'appelle house-sitting luxueux, de luxe, parce que nous, on a tout de suite visité les grosses maisons. ouais. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui ont des grosses maisons, qui aimeraient partir et avoir des gens de confiance et qui sont bien formés et à avoir comme une communauté. Donc, nous, notre Ouais. but, communauté, qu'on se réfère des gens à aller garder des grosses maisons plus luxueuses parce que ces gens-là, ils ont peur d'avoir des gens chez eux, n'importe qui chez eux, ils ne le veulent pas. Ben oui, parce que, comme tu le disais, tu sais, vous allez chez les gens. Donc là, dans le fond, quand les gens partent, ben leurs affaires restent. Tu sais, Ouais.
c'est pas comme habiter dans une maison qui est vide quand on va dans un Non, Airbnb puis c'est que tu ça. arrives là, il y a rien et tu te rentres avec Non. tes affaires. Mais là, quand vous arrivez chez les gens, il y a toutes leurs affaires. Donc, en effet, ils veulent quand même avoir des gens de confiance parce qu'ils veulent pas revenir puis qu'il manque le trois quarts de leurs choses ou que des choses soient brisées ou des affaires de même. Donc, ça, tu sais, en effet, je pense que c'est important. Et le côté communauté, je pense que quand on voyage, il y a toujours des communautés qui se font. Tu sais, quand tu as des backpackers, ben, ils se retrouvent tous dans les auberges de jeunesse, puis tu sais, ils se créent un réseau, ils se connaissent et tout ça. Donc, quand on est comme moi qui va être sur la route avec mon autobus, tu sais, donc les schoolies puis les affaires de van life, ben, c'est une communauté aussi. On se retrouve, on se croise, on se comprend parce qu'on a le Mm. même mode de vie. Donc, je pense que Ouais. toi, c'est ça que tu essayes aussi de faire, de créer Mm. cette communauté, en fait, de house sitter pour que vous Mm. ayez justement des gens à référer qui vont être, en fait, de confiance puis qui vont être Mhm. intéressés. Oui, parce que c'est vraiment ça le manque présentement. Premièrement, il y a plus de propriétaires, de plus en plus, qui recherchent des gens de confiance. Et nous, on est souvent... la chose que c'est quand le propriétaire, il a aimé nos services, il nous redemande. Donc, c'est Oui, ce qui arrive présentement. On refait même... on aurait des possibilités d'aller en France, à retourner à plein de places, mais nous, on est plus du genre, on va quelque chose de nouveau. On essaye quelque chose de nouveau. On ne veut pas retourner tout le temps place. dans la même maison. Mais ça m'a fait aussi réaliser, parce que tu parles d'avoir beaucoup de stock, puis on a parlé entre la pause, c'est que on voit vraiment les accumulations des gens, puis qu'eux autres sont vraiment en choc de qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait en fait comme travail, c'est qu'on vit bien. On fait Oui, pas ça parce qu'on manque d'argent, on fait ça parce non. qu'on veut l'effet communauté, on veut aider les gens et les animaux. Et là, ils sont comme, ben, je pense que peut-être ça me tenterait. Oui. Mais c'est pas toujours en accord dans le couple, ça aussi. Non, non, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir en effet embarquer dans ce mode de vie-là. Tu sais, toi, tu as eu tes chanceuses quand tu as embarqué puis tu as commencé. Ton chum, dans le fond, il était ouvert à ça, puis il a embarqué, puis tout. Puis, tu sais, c'est sûr que ça veut dire laisser toutes ses affaires en arrière, tu sais. Vous Ouais, l'avez fait, puis ça a été comme facile, mais pour la plupart, le commun des mortels, c'est pas facile. Donc, en effet, il y a des gens qui vont utiliser ça comme peut-être moyen de voyager seulement, mais qui le feront ouais, peut-être pas à temps plein. c'est ça. Puis, mais si on veut le faire à temps plein, c'est vrai qu'il faut penser à ça, c'est qu'on laisse Ouais, tout derrière soi parce que vous partez avec votre valise d'une place à l'autre, ouais. puis that's it. Ben, moi, personnellement, est-ce que je recommande de le faire à temps plein tout de suite en partant comme on a fait? Non. Parce que, à moins de prendre une formation avec nous, puis j'ai des étudiants qui se voyagent le monde présentement, puis sont super contents. Mais il faut se garder un buffer, tu sais, genre une Ouais, place où ton enfant a une place où tu as du linge là, où tu as des affaires, parce que ils vont prendre tes services pour enlever des choses, mais là après, le faire, l'expérimenter, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça. Peut-être qu'ils vous... C'est ça l'affaire, c'est peut-être qu'ils n'aimeront pas ça exact. vivre dans les affaires des autres, ou être avec un chien que tu connais pas. Que peut-être ça ne Euh, fit pas avec, puis que tu t'entends pas avec. ah non, C'est on ça. a gardé une place, nous, ici, dans le temps de Noël l'année passée, avec 15 chats. Exactement. Mais ça permet de vivre des choses, puis d'apprendre justement à savoir. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients ou les gens que j'accompagne de trouver son essentiel. Puis je pense que pour trouver son essentiel, il faut expérimenter plein de choses. Il faut Ah oui. essayer des affaires, puis ça permet de le faire. Mais je trouve que c'est en effet raisonnable. Tu sais, comme le van life, c'est la même chose. Je ne dirais pas à tout le monde, crime, convertissez un autobus scolaire puis changez votre vie du jour au lendemain. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour ça. Puis moi, d'ailleurs, avant d'embarquer dans ça, je l'ai essayé. J'ai C'est loué ça. un autobus pendant une fin de semaine, j'ai regardé comment c'était de vivre dedans, puis j'ai fait, ah oui, OK, Ouais, je serais capable. Donc, ouais. en effet, de le faire d'abord à temps partiel pour l'essayer, pour voir si ça nous convient, puis après ça, peut-être Mm. envisager de le faire à temps plein, ça peut être une option. Nous, ce qu'on suggère à nos élèves, c'est d'aller voir les gens que tu connais au bureau, par exemple, ou te dire, hey, moi, ça me tente de faire du house-sitting, j'ai besoin avoir de l'expertise, de l'expérience. Si vous voulez partir cet été puis laisser votre chat, moi, je vais aller garder votre maison. Donc, il s'accumule de l'expérience. Il Oui, s'accumule aussi voir s'ils aiment ça, être oui, là une semaine, parce que c'est pas des vacances, hein. On va pas en vacances quand on arrive à une place. On a des animaux à s'occuper, on a une maison à s'occuper, on peut pas partir, on peut pas arriver à une place et dire ah ben c'est le fun, ils nous fournissent l'auto, je vais aller à Madrid une semaine, je vais me promener. Non, tu as des responsabilités, puis c'est ça qui fait que
c'est de la charité, finalement. C'est vraiment Ouais. une forme de charité. Puis, tu sais, à la place de faire de la charité à des causes qui ne te fitent pas, ben, essayez ça. C'est une Ouais. forme de charité Ouais. qui fait que ça aide beaucoup de monde, puis il va avoir un grand, grand besoin dans les années qui viennent, parce que les gens, ils sont tannés d'avoir leur maison, sont tannés, tu sais, les agents d'immeubles même, avoir Mhm. quelqu'un qui vit à Oui. l'intérieur, Ouais. ça habite la maison. C'est une des façons aussi d'avoir des house-sitters dans une maison qui est à vendre. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est envisageable. Ouais. Non, puis c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment plein de formules différentes qui sont possibles, Ouais. mais qui, justement, ben, comme tu dis, c'est de la charité, c'est d'aider les gens. Il n'y a pas d'échange d'argent là-dedans, donc vous Non, n'avez pas, en fait, de paye par ils rapport à payent. ça. Mais, dans le fond, vous profitez des installations, mais comme tu le dis, il y a des responsabilités. Vous n'êtes pas là juste en vacances, puis on part, puis on s'en fout, on ne s'occupe pas des animaux et tout. Vous êtes là, justement, Non. pour prendre soin. Donc, c'est vraiment du care. On prend soin de la maison et des animaux qui sont là et de Ouais. la liste de choses, mettons que peut-être le propriétaire vous laisse à faire, puis c'est Oui. ça là, pendant qu'ils ne sont pas là. Exactement. Parce que par exemple, ramasser la poste pour eux, leur dire qu'il y a une lettre importante qui est arrivée. Beaucoup de choses Ouais, à voir. ouais. Puis ça dépend, en fait, justement, j'imagine, des pays, des propriétaires, de la taille de la maison également, de toutes les choses à voir par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de choisir c'est quoi votre type de maison, j'imagine, ou de house sitting que vous voulez faire. Comme tu disais, vous Oui. êtes spécialisé En, plus dans les en fait, maisons nous, de luxe. il y a des choses Puis, c'est non. Puis c'est ça. Puis sinon, les maisons qui sont plus petites, puis tout ça, qui justement, ça dépend de trouver, vous, votre, en fait, option qui vous convient le mieux puis que vous aimez le plus. Vous avez vécu des expériences, je pense, qui vous ont fait faire comme, OK. Non, puis un château, on n'en fait plus. On conseille même pas à personne d'en faire parce que c'est pas si hot que ça, finalement. C'est pas, puis tu sais, il y a des maisons il y a des choses qu'on n'accepte plus et qu'on dit aux gens, si vous avez ça, red light, parce qu'ils vont me faire travailler, je vais pas dire la slavery humaine existe encore, Oui, mais Workaway ou des sites comme ça, on en retrouve beaucoup. Je sais pas si tu connais ces sites-là, mais des gens qui utilisent Workaway, c'est vraiment une façon, tu voyages et tu vis chez un habitant, tu vis sur une ferme, puis t'aides les choses, mais tu choisis de faire ça. oui, Sauf que là, c'est ça. C'est pas la même chose. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont abuser aussi. Comme il y a des gens qui sont pas de confiance, qui sont des home sitters, qui vont peut-être pas être ouais, des bons house sitters. Ou il y a des propriétaires qui vont abuser de ça aussi, puis qui vont vous faire faire des choses qui sont pas. Donc c'est comme tu le dis, c'est important de bien faire vos entrevues, de bien savoir ce que vous voulez et tout. Oui, comme vous le dites, vous avez vécu des expériences. As-tu une anecdote justement à nous conter qui était vraiment comme où tu te dis aïe aïe, tu sais, ça, je l'ai vécu ben, ça, puis oh ouais, my God. ouais. C'est quelque Mais chose. je me souviens très, très clairement. Le dernier qu'on a pris soin, c'était souvent des expats qui ont des maisons dans des places, une deuxième maison ou quelque chose Ouais, comme ça. Et eux avaient des chats peu race. Je me souviens pas de la race, mais qui avaient des besoins très, très, très spécifiques. OK. Donc, on n'avait pas de problème avec ça au début, mais c'était, mettons, 40 grammes divisé par 3 à midi et demi, à 4h30, à 6h30. Des heures très précises que nous, OK, on est comme un peu OK. pris. Et au début, ils nous avaient dit, oui, il y a un auto. Finalement, à la dernière minute, ils nous enlèvent l'auto pour des raisons X. Ils ont décidé de partir 4 mois. Ils nous ont trouvé tellement sympathiques que 4 mois, j'ai dit, bon, 4 mois, ça va être OK. parfait. Ouais, ouais. On n'avait pas de problème. C'était une très belle maison, très nouvelle. Donc, les chats, beaucoup de demandes. Sauf que eux ont décidé de revenir, et ça, j'avais jamais vu ça, de revenir pendant qu'on était là. Donc, la OK. première fois, ils ont commencé à dire, ouais, ben, on revient une semaine parce que le docteur, on a un docteur appointment, nanana, OK. quelques jours. Puis nous, on est allé voir un ami, c'est dans le temps de Noël. On est allé voir un ami, on est revenu. On dit, c'est pas grave, Oui. on va s'entendre. Donc, nous, dans cette maison-là, c'est pas très grand, une maison, une chambre en bas, une chambre en haut, il a son bureau, il travaille en ligne. Et 2 semaines après, décide de revenir encore, quelques jours. 2 semaines après, reviennent 10 jours. Finalement, on a passé du temps, beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Et OK. elle était extrêmement contrôlante.
Donc, OK. moi, j'ai terminé, j'ai vraiment fait une plainte dans ces cas-là que je ne savais pas. Premièrement, Ouais. c'est quelque chose que je ne pouvais pas deviner. Je ne pouvais Non. pas savoir, même dans une entrevue. Mais il y avait des red lights que j'aurais pu poser comme question. Même si on les a posés, on aurait pu être encore plus spécifique. Donc, on est parti un peu plus tôt et on a fait une plainte. C'est rare, on ne fait jamais ça. Mais on Ouais. a vu qu'il y avait du support aussi dans l'agence. On a quelqu'un OK. qui nous a parlé, puis on a dit, s'il vous plaît, enlevez-la de votre liste. OK. Elle ne peut pas faire ça à d'autres house-sitters. Moi, je suis très, très protectrice des house-sitters. Ouais, C'est ça mon but, c'est c'est d'avoir une ça. communauté, puis d'être là. S'il y a de quoi qui arrive, on m'appelle. Ouais. J'ai justement des élèves qui sont partis aux États-Unis, et lui est tombé malade, et il m'a appelé, qu'est-ce que je fais pour l'autre? J'ai dit, bon, on va passer à travers un protocole. Tu vas lui demander des questions, tu vas lui envoyer d'avance, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il était super content. Puis il a dû retourner dans son pays pour des analyses Ouais. pour sa santé. Donc, c'était vraiment, ça m'a vraiment, en fait, beaucoup de remises en question quand ça s'est passé, ces choses-là, Ouais. parce que j'ai eu beaucoup de misère. En fait, le plus de choses que j'ai de la misère, moi, c'est le respect. Si on Ouais. manque de respect envers un autre humain, je suis incapable. Et Ouais. là, ça dépassait les autres. Mais Les je dois limites. vous Ouais. dire que ça arrive pas tout le temps, mais c'était une grosse anecdote. C'est Ouais. dommage parce que j'adorais les chats. C'était des chats magnifiques. On s'est beaucoup attachés parce qu'on était toujours avec eux. Ben oui, oui, c'est ça. Mais il y avait ça qui était pas supposé. T'as pas le droit, Ouais. théoriquement, tu n'as pas le droit de retourner dans ta maison quand il y a un house sitter qui est là. Non, c'est ça. C'est pas le concept, là. Le but, c'est justement, c'est que les gens soient là, Puis, puis ils gardent, puis vous non, n'êtes pas là. Ouais. c'est ça. Donc, c'est le fun de voir justement qu'en effet, il peut y avoir des belles choses comme des affaires qui peuvent aussi être un petit peu plus difficiles. Mais je trouve intéressant que tu parles aussi qu'il y a du soutien. Donc, justement, que l'agence, elle est là aussi, puis que vous avez des références. Là, on va enchaîner directement sur, dans le fond, votre projet. Vous, ce que tu parles depuis quelque temps, là, que tu as des étudiants, que tu as du monde qui, dans le fond, que tu formes, que tu veux créer une communauté. Donc, tu sais, tu vis ça depuis quelques années. Donc là, c'est quoi votre projet? Donc, si quelqu'un veut justement s'embarquer là-dedans, mais qui ne connaît pas, donc il pourrait, dans le fond, en fait, Hmm. s'adresser à vous autres pour voir justement comment vous pourriez les aider puis leur apprendre, en fait, à faire ça, parce que j'imagine que c'est ça, c'est que ça s'apprend. Exactement, ça s'apprend. Et moi, en fait, j'aurais beaucoup aimé, quand moi j'ai décidé de monter ma structure de formation, parce que c'est ma force. Moi, je viens de deux parents professeurs, et j'ai enseigné toute ma vie. En plus d'être Oui, sur les plateaux, j'enseignais. Et j'ai monté vraiment une plateforme avec des mini-vidéos, d'une cinquantaine de vidéos que tu passes à travers tout. Et il y a aussi un côté support. J'ai fait un checklist, un livre, un e-book de toutes les checklists qu'on a besoin, les entrevues, les ci, les ça. Ça, c'est un livre qu'on vend, qu'on offre parce que c'est printable, tu peux l'imprimer, l'utiliser pour plein de choses, puis ça te donne plein d'outils, juste cette chose-là. C'est énorme, ce truc-là. c'est comme Et la on a aussi, Bible, dans le fond. C'est c'est comme votre la Bible, puis Bible du on a tout mis house-sitting. dedans, là. Même tout qu'on peut penser. On a une cinquantaine de checklists à l'intérieur. Puis Wow. on offre aussi maintenant un membership, parce que c'est pas tout le monde qui veut. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens aussi aiment beaucoup avoir le support et me parler, être capable Mhm. que je sois accessible. Puis moi, j'adore ça. Donc, on a un membership, ça coûte vraiment un prix, un petit prix pour qu'on puisse commencer, puis voir si on aime ça, puis prendre les formations, puis tu reçois 2 vidéos par mois et tu as accès à moi aussi si tu veux commencer, comment commencer. Si tu veux faire ton profil, on offre aussi de faire ça parce que de faire par toi-même. Donc, on fait vraiment un mini site web Ouais. pour toi. C'est comme un mini OK. site web que les gens peuvent avoir. Donc, on a décidé vraiment on avait lancé le masterclass l'année passée, mais là, on l'a mis sous une autre forme, plus accessible pour tout le monde, pour vraiment le plus de gens possible qui veulent commencer à faire ça, ou l'essayer au moins, mais Oui. être bien informé. Donc, c'est vraiment ça. Et notre but futur, bien sûr, c'est d'avoir notre propre agence de OK. house sitter. Donc, Oui. ça, c'est avoir un luxury house sitting, donc les propriétaires qui ont des grosses maisons, qui soient sur un site très spécial et de trouver, en fait, le but, c'est d'avoir un groupe d'élèves qui sont bien formés
et que Oui, je peux référer à des maisons que nous, on a choisies. On les oui. passe à travers le screen Oui, parce oui, qu'on c'est ne vous qui veut faites tout le pas n'importe. processus de sélection, puis que vous le rend c'est ça exactement. Parce Que que ce moi, j'en ai soit vu toutes sortes de choses et je peux les remarquer, je peux les voir rapidement, ils ne rentreront pas. Et s'ils ouais, font une chose, ils sont éjectés. Même ouais. s'ils font. Ça va être une plateforme extrêmement, peut-être disciplinée, mais surveillée, puis être capable de vouloir faire ça sans danger aussi, Bien, c'est sans ça savoir aussi, où tu t'en parce qu'en vas. effet, tu sais, tu vas chez des étrangers que tu connais pas, il y a comme une espèce de lien de confiance que tu bâtis, mais tu sais, ça reste un peu comme on le dit, comme du dating, là, tu sais, tu peux te parler puis avoir une entrevue, puis c'est bien beau, mais que finalement, quand tu arrives là, ta date, c'est pas pantoute ce que tu avais imaginé. Donc, c'est Non. un peu la même chose. Donc, en effet, je pense que c'est intéressant que tu proposes cette option-là de sélectionner les propriétaires, puis de sélectionner les house-sitters pour qu'il y ait justement une belle communauté, une belle entente qui se crée, puis qu'il n'y ait pas de danger, parce qu'en effet, tu peux te retrouver peut-être dans des situations qui peuvent être plus dangereuses quand tu es dans un pays étranger, que tu ne connais pas forcément la langue, tu te retrouves à un endroit qui, ouf, tu ne te sens pas en sécurité, ça peut un peu gâcher l'expérience pas mal. Oui, parce que c'est pas juste la sécurité, c'est aussi te dire que cette personne-là, c'est à elle la maison. Fait que si Oui, elle dit, là, bon, finalement, ça ne fit pas. Puis t'arrives, t'as payé ton billet d'avion, tout ça, puis là, elle dit, non, finalement, non, ça me tente pas. c'est out. Oui, tu as une protection à quelque part, parce que l'agence te retrouve une place, mais c'est pas, non, c'est pas facile de même, là. Euh, c'est ça qu'on, en fait, tu as à dealer avec des maisons et des chiens et des chats, mais tu as à dealer avec des personnalités aussi. Et Oui, c'est là que ça devient plus complexe. C'est ça que j'apprends aux gens, à décoder les personnalités quand tu fais ton entrevue. oui, Pour que toi, en tant que house-sitter, ben, tu décodes s'il y a un bug, s'il y a une petite affaire. Nous, on a préparé dans la checklist, on a 25 questions qui sont OK. de Sont... même. C'est comme une entrevue de travail. Les OK. questions qu'on pose, là, ils peuvent pas. En fait, c'est tout. Fait que Oui, si, par exemple, j'aurais dit, pensez-vous revenir chez vous pendant le house sitting? Ben, si m'avait dit non, ben, moi, j'aurais fait, ben là, vous avez répondu ça, c'est pour ça qu'on est ici. Ou au château, si j'avais posé, quelle sorte de travail a-t-on à faire au oui, château, spécifiquement? oui. Ah, mais là, C'est ils quoi sont la liste obligés de de me donner, tâches? et c'est enregistré par un Zoom. Tu comprends que Oui, donc tu as une on est preuve aussi. protégé. Oui, c'est ça, tu as des preuves et tout pour que justement, c'est ça, il n'y ait pas des situations euh, désagréables, mettons, ou houleuses qui puissent arriver, en effet, parce qu'on veut quand même que ça reste des affaires le fun, même si on le sait que c'est pas toujours idéal, là, qu'on peut toujours avoir des surprises un peu spéciales ou qu'on peut idéaliser une situation, puis que quand on arrive là, c'est peut-être pas si fantastique que ça, mais ça fait Non. partie, ça, par contre, de l'expérience, j'imagine, également. Là, tu sais. Ben oui, Il y a des c'est bons c'est et des comme mauvais côtés. partir en voyage, tu sais pas où tu vas retomber, qu'est-ce qui va arriver, quelle sorte de température qu'il va avoir. Tu sais, c'est dans notre projet, c'est de aussi faire ça, mais vu qu'on est des digital nomades, ben partir, vraiment faire, parce que moi je me dis avant 70 ans, je veux faire la planète, c'était ça Oui, mon but. c'est ça Donc votre là, objectif. on va partir en auto de la France et on va descendre vers la Chine. Wow! Donc là, vraiment suivre, comme tu disais au début, là, toute la route de la soie, donc en C'est auto ça. avec des arrêts. Donc, vous allez faire du camping, vous allez vous arrêter dans des maisons, Ben, on comment va vous allez essayer faire? d'avoir un. Parce que c'est drôle, parce que l'idée de ta van autobus, on avait l'idée, nous. OK, C'est quand on a habité à Magog, on s'est dit, on va s'acheter une van, puis un autobus, puis on va la on s'est changer. changé Mon chat, mon copain est bricoleur. Mais finalement, on a fait, oh, on aime trop bouger, on aime trop changer de place. d'environnement. Mm. Environnement, c'est plus Vie ça. aussi, ouais. Et là, on va essayer, on va s'acheter une. Il y a des sortes de. Ça ressemble, parce que moi, j'ai eu une Westphalia pendant Ouais. 5 ans. Donc, je connais très bien cette vie-là. Et c'est pas une Westphalia, mais on va aménager une Mm. camionnette, Ouais. une petite Van. camionnette avec un matelas, tout ça. Donc, on va arrêter dans des endroits, mais on va aussi avoir l'option de s'imaginer, d'arrêter quand on veut, puis de se Exact. cuisiner ça. Donc, Donc, et ça va être documenté, aventure-là. Ouais. cette aventure-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui veulent la faire, cette aventure-là, avant qu'on soit malade. Donc, avant Oui, qu'on soit plus capable de le faire aussi. Le exactement. temps est rapetisse, hein? Oui, c'est sûr. Puis il passe vite, hein. On l'a remarqué aussi avec la COVID qui passe de plus en plus vite.
Donc, si on veut vous suivre, tu sais, justement, là, Ouais. tu parles de comme ton académie, de ton site et tout ça. Donc, c'est où qu'on peut vous retrouver là, si on veut vous Ouais. suivre, que ce soit le house sitting ou votre future aventure sur la route de la soie? Donc, on a un site qui s'appelle worldluxuryhousesitting.com. Donc, ça, c'est facile. Tu tapes ça. Tu peux taper Daniel Huard aussi. Tu vas tomber sur mes Facebook. Tu sais, on s'occupe aussi d'auteurs aussi entre-temps. Et on a aussi le YouTube qui s'appelle World Luxury House Sitter. Donc, je mets tous des épisodes, finalement, des épisodes d'émissions. Et mon Facebook, World Luxury House Sitter. Donc, OK. on a Donc, vraiment World Luxury Luxury House House Sitter. Sitter, c'est vraiment la phrase clé à taper sur Internet si Ouais. on veut vous Donc, retrouver. en fait, dans ma formation, on a un masterclass. On peut devenir membre, on peut avoir le masterclass qui est sous forme de vidéo par mois, tout ça. Donc, c'est facile. Puis, on offre aussi faire ton profil si jamais ça veut t'intéresser. Puis, tu dis, moi, je ne veux pas prendre de cours. On a le checklist aussi qui est Ouais. hyper intéressante à voir. Si tu veux commencer, c'est comme un guide finalement. Ouais. Donc, c'est vraiment, nous, on est en train de former vraiment une belle grosse communauté, là, de plus en plus. Puis c'est avec des gens comme toi on va s'unir parce que moi, j'ai des gens qui vont aller vers toi aussi, qui ont besoin de tes services. Comme Oui, moi, ça peut pour être la crème. diminuer la quantité de choses ou se défaire justement de nos affaires quand on veut partir sur ces modes de vie-là, en effet, de voyager léger. C'est ça. Il faut faire ce processus de désencombrement, là, de vivre une vie plus simple, plus minimaliste, mais Plus qui est très libre. oui, puis qui est très enrichissante dans le fond. Tu sais, oui, pas de biens matériels, mais de plein d'autres choses, Ah, d'expériences de vie. Je pense que c'est le bel exemple que tu nous as donné aujourd'hui, Daniel. Merci infiniment. de rien. Je trouve Ça me ça fait très plaisir. inspirant de voir justement aussi qu'il n'y a pas d'âge pour voyager, il n'y a pas d'âge pour changer Hum, de mode de vie non plus. Et les hum. gens, des fois, pensent que justement, il est trop tard. Moi, je trouve que non, justement, on peut changer à n'importe quel moment, que ce soit de partir en entreprise, que ce soit de partir en voyage, de changer de style de vie, peu importe. Si on a Ouais, le goût de le faire, ben faisons-le, vivons nos rêves, passons à l'action. ouais, Puis de ne pas avoir justement de regrets plus tard. Puis ce que je trouve super intéressant, justement, c'est que tu puisses partager, en fait, cette expérience avec les gens. Le but de l'émission Vivre et voyager autrement, c'était ça également, c'était de faire partager ces expériences aux gens, de faire montrer que c'est possible, en effet. hum. Que oui, ça nous amène des fois dans une zone d'inconfort, qu'il faut faire des changements, puis qu'il y a des choses qu'il faut travailler là-dedans, mais que c'est des expériences qui peuvent être vraiment super le fun et que toi, tu aides les gens, que tu les accompagnes, que tu les conseilles grâce à l'expérience que tu as vécue, parce que oui, on vit Ouais, des bonnes et des mauvaises affaires. Tu sais, moi, je l'ai vécu avec la conversion du bus aussi, là. Il y a des affaires où des fois, tu fais « Oh boy, c'était pas si facile ». Donc, quand on peut partager ces choses-là aux gens pour qu'ils ne vivent pas toutes ces mauvaises expériences-là, donc ça va leur permettre exact. de le vivre encore plus sereinement. Ouais, il faut être accompagné autant de ton côté que de mon Oui, côté parce que ça se fait pas tout ça. Ça, c'est non. sûr que on peut essayer de le faire, mais c'est pas, Mais c'est plus dur, puis on vit des ouais, expériences plus difficiles des fois qui c'est peuvent être ça. pas Mm. traumatisantes, mais qui peuvent justement un petit peu des fois nous décourager. Donc, le but, c'est vraiment si on arrive à avoir tous les bons conseils Ouais, puis dès le souvent les départ. gens, ils le font pas parce Oui, qu'ils veulent pas enlever de leur stock, parce qu'ils n'ont pas une façon de commencer, ou ils ne font pas le house setting parce qu'ils disent, ah non, pas pour oui, moi. c'est pas pour moi exactement, puis ils le savent pas. Ouais. Donc, c'est ça. Répète-nous le site. Donc, c'était World Luxury House House Sitting. setter, House setter, Sitter, House setter. Sitter, Sitting, c'est les proprios. Donc, nous, c'est sitter. On l'a Sitter. fait en anglais, bien Oui, sûr. ben oui, Puis, ben, c'est facile. Daniel Huard, tu tombes dans mon Facebook, puis tu vois on tous vous les trouve. liens. Je fais worldluxuryhousesitter.com. Sitter.com. Tout est là, tout est les vidéos, puis le YouTube aussi. Donc, ça m'a fait plaisir aussi d'être avec toi, Ben partager. écoute, un Puis, gros, gros, gros merci vraiment. C'était ouais, ça me fait super plaisir. intéressant. Donc, j'espère que vous, les auditeurs, avez aimé aussi cette émission-là, que le house sitting peut-être va vous appeler, Ouais, en tout cas vous intriguer à essayer d'aller voir justement ouais. le site, de voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter à vous également. Ben, en fait, une petite dernière chose, s'il y en a qui Oui, sont curieux, moi, j'offre 30 minutes gratuits avec moi de me parler. Je suis allée dans la section rendez-vous, puis vous me posez toutes les questions que vous voulez. Ça ne vous engage à rien, c'est gratuit, puis vous pouvez vraiment démystifier beaucoup de choses.
Ah, puis parler avec toi, c'est toujours un plaisir. Donc, écoute, ça vaut la peine, ça vaut la peine de Ça prendre vaut le l'effort, ça vaut le Exact. plaisir. Exactement. Donc, un gros merci, De Daniel. Donc, rien. chers auditeurs de CKRL 89.1, merci d'avoir été là dans ce nouvel épisode de Vivre et voyager autrement. Je vous laisse avec la gang de Messieurs Dynamite qui vont mettre un petit peu de groove dans votre fin de semaine. Donc, profitez-en bien et on se voit la semaine prochaine à 17h30.